Nous voici maintenant dans le troisième et dernier épisode de la Trinité de la richesse. Après avoir vu en détail le fait de dépenser moins et le fait de gagner plus, nous allons nous concentrer sur le fait d'investir mieux. Alors bon, je parle d'investir mieux, mais étant donné que 95% des Français n'investissent pas du tout, je pourrais simplement dire investir tout court. Si vous pensez que investir est un petit bonus qui vous permettra de mettre du beurre dans les épinards, vous êtes à côté de la plaque. Quelqu'un avec une situation normale qui, imaginons, a 10 000 € de côté et peut mettre 500 € par mois de côté en réalisant en moyenne 10% d'intérêt par an donc sur son argent en investissant en bourse, possédera au bout de 30 ans plus de 1 200 000 €, dont 1 15 000 € qui auront été générés uniquement par l'investissement. C'est donc simple. Si cette personne n'avait pas investi et simplement laissé son argent sur son compte courant, au bout de 30 ans, elle aurait eu un peu moins de 200 000 €. Et en investissant de manière correcte, avec une performance de 10% par an en moyenne, elle se retrouve avec plus de 1 200 000 €, c'est-à-dire 6 fois plus. Voici le pouvoir de l'investissement. Et au passage, si vous ne me croyez pas, faites le calcul par vous-même. Prenez une calculette, faites entre parenthèses 10 000 plus 500, fermez la parenthèse, fois 1,1, puis résultat précédent plus 500 entre parenthèses fois 1,1 avec une répétition, donc là de 30 fois, et vous verrez ce que vous obtiendrez. Et si vous êtes sceptique sur le fait de pouvoir faire 10% par an en moyenne, eh bien sachez que c'est ce qu'a fait l'indice S&P 500 en moyenne depuis 40 ans. Donc cela n'a vraiment rien de sorcier. Alors maintenant, je vais vous donner un plan à suivre très simple pour utiliser ce troisième trait de la Trinité de la richesse. Déjà, avant d'investir, soyez sûr d'avoir entre 6 et 12 mois d'argent disponible de côté pour ne pas avoir besoin de l'argent investi, même en cas de coup dur. Par exemple, si vous dépensez en général 1 000 € par mois, eh bien gardez entre 6 000 et 12 000 € sur un livret A, donc de l'argent disponible, juste au cas où, parce que l'argent investi ne doit pas être touché, même en cas de galère. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez constitué votre réserve d'urgence, eh bien, vous pouvez maintenant placer 100% de votre épargne en investissement. Mais maintenant, dans quel investissement, me demanderez-vous ? Eh bien, selon moi, le meilleur compromis entre facilité, simplicité, efficacité et rentabilité, c'est la bourse. Certains investissent dans la crypto, l'immobilier, les métaux rares, l'art ou des domaines de niche comme les chevaux de course. Moi, je vous dis simplement ce que je pense être le mieux. Les sociétés cotées en bourse ou tout simplement donc la bourse. Une fois qu'une société devient très grande, elle peut faire le choix de mettre une partie de ses actions, qui sont simplement des mini-parts, des mini-divisions de la propriété de la société. Donc de mettre une partie de ses actions sur le marché libre, c'est-à-dire accessible à absolument n'importe qui, donc via la bourse. Donc aujourd'hui, un Français peut acheter des actions de n'importe quelle société cotée en bourse. McDonald's, Coca-Cola, Apple, LVMH, Volkswagen, etc. Vous deviendrez instantanément propriétaire de la société en question. Même si bien sûr, vous aurez un pourcentage de l'entreprise extrêmement microscopique. Par exemple, en mettant 2 000 € sur Apple, vous posséderez par la suite 0,0000001% de la boîte seulement. Mais peu importe, si la société double de taille,
eh bien vos 2000 € seront doublés. Et si la société verse un dividende de 100 milliards, eh bien vous aurez votre pourcentage, votre part, soit 0,0000001% de 100 milliards, ce qui représente 100 €. Pour commencer à investir en bourse, c'est tout simple. Il suffit de se créer un compte titre ou également un PEA potentiellement pour les Français, en s'inscrivant sur une banque ou un courtier en ligne, comme DeGiro, Interactive Brokers, Bourse Direct, Fortuneo, etc. Et hop, vous pouvez commencer à acheter des actions. Après, attention, je ne vous recommande pas d'acheter des actions de sociétés individuelles si vous n'y connaissez rien. N'allez pas acheter des actions Disney, Netflix, McDonald's et Apple juste parce que vous aimez bien et que vous trouvez ces marques cool. Pour acheter des actions sans faire n'importe quoi, il faut savoir analyser financièrement une entreprise. Regarder ses bénéfices et leur croissance, le prix qui est demandé pour acheter l'entreprise, ses dettes, sa marge nette, son cash flow, son retour sur capitaux propres, etc., etc. Et si vous n'y connaissez rien à tout ça, vous risquez d'investir au hasard et donc de faire très probablement une performance en fait en dessous du marché. Ce qu'on appelle le marché, c'est en fait les indices, donc comme le CAC 40 ou le S&P 500, ce sont un regroupement de toutes les plus grosses sociétés cotées d'un pays. Donc par exemple, le CAC 40 regroupe les 40 plus grosses entreprises cotées françaises et le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés cotées américaines, tout simplement. Il faut savoir qu'il est possible, même sans rien y connaître, de faire autant de rentabilité que ces indices, car il est possible d'acheter directement des trackers d'indices, aussi appelés ETF, qui vont en fait répliquer simplement l'indice. En somme, au lieu de vous faire chier à acheter vous-même chacune des 40 entreprises du CAC 40 avec la bonne pondération et du coup le fait de retirer une entreprise si une société part de l'indice et d'en ajouter une si une nouvelle rentre, etc., vous pourrez simplement acheter un seul ETF avec 100, 500 ou 1000 €, voilà, peu importe, donc un ETF CAC 40 en une seule fois, et votre performance sera presque identique à celle du CAC 40. Vous pourrez faire pareil avec quasiment tous les autres indices, car il y en a des dizaines, voire des centaines. Il est complètement stupide de perdre du temps à former un portefeuille d'actions vous-même si vous allez faire moins que l'indice. Parce que ça veut dire que vous allez dépenser du temps alors qu'en un clic, vous auriez pu mettre tout votre argent dans un tracker de l'indice et donc gagner plus d'argent avec beaucoup moins de temps et d'énergie dépensée. Donc former soi-même un portefeuille peut être intéressant uniquement lorsqu'on a un niveau avancé en analyse financière. Ce que je recommande donc pour la plupart des gens qui ne veulent pas se casser la tête, c'est de mettre tout leur argent sur un ou des ETF. Après, quels ETF choisir ? Ce serait trop long de rentrer dans les détails, mais si vous voulez une réponse rapide, bateau, voilà, sans risque, je vous dirais de tout mettre sur l'indice MSCI World. Ce n'est pas un indice qui traque la France ou les USA, mais tout le monde développé. Bien sûr, il y a mieux à faire et si vous voulez plus de diversification et donc moins de risques et une meilleure rentabilité, je vous recommande ma formation Investissement Passif. Mais pour quelqu'un qui commence tout juste, fais simplement ça. Mets environ 10 000 € disponibles de côté sur un livret A pour avoir ta réserve d'urgence. Une fois que c'est fait, prends 100% de ton épargne chaque mois et investis-la sur un indice MSCI World fiable. Donc via un émetteur d'ETF fiable du style Xtrackers, Vanguard, Amundi ou Lyxor. Voilà, c'est tout. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, se former sur l'analyse fondamentale d'actions pour faire plus de performance que le marché, un monde bien plus complexe s'offre à vous, mais on en parlera une autre fois.
C'était tout pour aujourd'hui et c'est tout pour cette mini-série de la Trinité de la richesse. J'espère que ça vous aura plu. Si tu veux plus de mes conseils gratuitement pour accélérer ta liberté financière, abonne-toi maintenant à ma liste email en cliquant sur le premier lien dans la description. Cela te prendra 30 secondes à t'inscrire et en échange, tu recevras chaque dimanche matin un email tout frais écrit par mes soins portant sur le sujet de la liberté financière pour te booster, te motiver, t'apporter de la valeur, te donner des conseils, etc. Et si tu ne t'inscris pas dès maintenant, tu rates chaque semaine un email qu'il est impossible de récupérer par la suite. Alors pour ne rien louper, clique sur le premier lien en description et inscris-toi. À très vite pour de prochaines vidéos.